Alors, faut-il réinventer la vieillesse pour apprendre à mieux vieillir? Un début de réponse, ou peut-être une réponse dans sa totalité, pourquoi pas, avec Mélissa Petit, qui est docteur en sociologie. Bonjour Mélissa. Vous venez représenter Mixing Génération. Vous nous présentez Mixing Génération? Oui, alors Mixing Génération, c'est un bureau d'études et de conseil en sociologie qui accompagne le monde économique à se poser les bonnes questions quand on parle du vieillissement et donc de la population âgée. Concrètement, c'est réaliser des études de compréhension ou d'adaptation des offres et des services à destination de la population. Alors, il y a une chose qui est très importante pour vous, c'est changer les stéréotypes et les idées reçues sur le vieillissement, qui est déjà un mot absolument terrible. Enfin, c'est pas un très joli mot, non? Ou c'est l'idée qu'on s'en fait qui n'est pas belle? Je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est l'idée qu'on s'en fait qui n'est pas belle. En fait, c'est au fur et à mesure des dernières années et même des dernières décennies, on a posé une stigmatisation très négative sur le terme vieillissement, sur le terme vieillesse, sur l'avancée en âge. Donc, de fait, ça donne un regard un peu terne, alors que non, l'âge et vieillir, tout simplement vivre, c'est quelque chose d'expérientiel et d'un apport très positif. Oui, vous dites un regard un peu terne, plus un regard de peur presque. Les gens ont peur de vieillir. D'où vient cette peur? Vous savez, vous avez une petite idée? Alors oui, c'est intéressant en tous les cas quand on parle du vieillissement ou de réinventer la vieillesse, de revenir quelques années en arrière et de faire un passage sur l'histoire. C'est très lié à la fois aux politiques publiques. Par exemple, dans les années 80, on a mis en place les pré-retraites qui rendaient impossible le fait de travailler à la retraite, mais qui, dans l'imaginaire des gens, dès 55 ans, on n'était plus bon à travailler. Oui, tout à fait. Donc déjà, ça crée une brique qui fait que, à 55 ans... On est isolé d'un monde, on n'appartient plus à un certain monde. Ouais. Et si on pousse le terme retraite, eh bien, nous retire de la vie sociale. Tout à fait. Alors que ce n'est pas du tout ce qui existe aujourd'hui dans la société. Les retraités sont très actifs. Alors, pas tous, ça dépend des choix, mais malgré tout, ils le sont, ils participent socialement. Donc, il y a déjà ça, mais il y a aussi la culture et les médias qui ont pu stigmatiser les plus âgés. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, je dirais, une série de facteurs qui a entraîné cette vision négative sur les âges. Est-ce que les croyances ont changé concernant le vieillissement? Est-ce que d'après vous, ça évolue quand même? Dans le bon sens, pardon. Oui. Vous avez l'impression que ça évolue ou pas? C'est en train de changer, petit à petit, et par des biais assez détournés. Je pense que le premier point qui commence à faire évoluer les choses, je reviens sur le sujet de la culture. Oui. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est Grace et Frankie. Alors, c'est un exemple américain. Ah ouais, mais tellement bien. C'est une série avec donc Jane Fonda et une deuxième actrice. J'oublie toujours son nom. Moi aussi, pareil, mais absolument remarquable et délicieuse. Voilà. Le couple est extraordinaire. Très bien. Elles ont 70 ans. Et la dernière fois, à un moment donné, Grace se retrouve face à un homme, donc de son âge. Elle lui dit, mais... comment tu peux réussir à aimer une femme comme moi? Elle enlève son maquillage, elle lui montre qu'elle a des blessures aux genoux, qu'elle porte une canne, qu'elle a des faux cheveux. Et d'une certaine manière, elle nous commence à déconstruire notre image négative sur l'âge et elle nous montre ce que c'est, que le vieillissement, dans sa justesse. Et la série est juste, et il y en a d'autres culturellement. Oui. Et le deuxième exemple, c'est Odyssée. Odyssée, c'est 2 jeunes, Clément et Julia, qui sont allés faire le tour du monde et qui ont filmé des actions à travers le monde et qui montrent la réalité et la beauté de vieillir à travers des actions qui redonnent de l'humanité à tous les âges et qui créent plus de liens. Alors, on va revenir aux actions justement, mais juste sur Frankie et Grace, voilà. Est-ce que justement ça ne touche pas davantage la femme et les femmes ? Ce rejet du vieillissement? Alors, avant de venir sur ce sujet-là, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi à travers l'agisme, donc de la discrimination des âges et donc des plus âgés. Il y a le fait qu'on n'a pas l'impression, on a l'impression en tous les cas que la population est homogène et donc que tous les vieux sont des vieux. Sans que ce soit des hommes, des femmes, des catégories socio-professionnelles différentes. On est des jeunes, on est des vieux. Et presque il n'y a rien entre les deux d'ailleurs. Voilà. Ouais. Alors que, comme vous l'avez dit, le sujet des femmes est vraiment un sujet important. En tous les cas, ce prisme-là. Et dans la société,
déjà le sujet de la ménopause rend les femmes invisibles dans la société. Le sujet de l'andropause n'est jamais évoqué, mais mon Dieu, ça n'existe pas. Les hommes ne sont jamais défaillants, ils sont tellement formidables. Exactement, on le sait. Exactement. Cependant, nous, on nous culpabilise, nous sommes ménopausés. Voilà, et en tous les cas, je dis ça parce que ce sont des étapes qui amènent aussi au fait d'avoir peur, au fait aussi d'être dans cette société qui valorise la femme dans sa procréation, la femme dans sa représentation de la beauté, et aussi dans ce regard qu'on porte sur le corps âgé. Et le corps féminin âgé, parce qu'on valorise les cheveux blancs des hommes en utilisant le mot poivre et sel, alors qu'on discrimine les femmes. Qui se font des couleurs. Voilà. Alors qu'il y a un vrai sujet dans le sujet de la peur, de prendre en compte la beauté du corps âgé. Comment on va faire? Comment fait-on? Eh bien, c'est apprécier l'âge à tous les âges. C'est-à-dire que dans notre société, quand on a 16 ans, on veut avoir 18 ans. Bien sûr. Quand on en a 30, on se dit « Ah, ça aurait été mieux 28 ans ». Oui, ou alors vivement 50, ça va être plus sympa. C'est ça. Et puis, on commence à avoir des cheveux blancs, puis on n'en veut plus. Et en fait, c'est juste à chaque âge de la vie, apprécier l'expérience qu'on vit, ce moment présent, mais aussi, je dirais, eh bien, tout ce qui apporte à la fois, certes, des fragilités et des vulnérabilités, malgré tout, je pense qu'il faut aussi en parler, mais apprécier son corps tel qu'il est. Et je pense que si on arrive à ça, eh bien, quand on arrivera à 60, 70, 80 ans, malgré les fragilités de l'individu dans sa santé, eh bien, on regardera son corps autrement. Et puis, un dernier point, c'est quand on arrivera à rendre visible le corps âgé dans la rue, dans la société. Dans les publicités. Et même le corps âgé dégradé, eh bien, on arrivera aussi à changer nos regards. Et à s'identifier et accepter le vieillissement, qui peut être absolument magnifique. Il a forcément des vertus, ce vieillissement. Bien sûr. Vous en avez déjà quelques idées de ces vertus, tout aussi jeune que vous êtes? Oui. Oui, moi je me rends compte. Alors j'ai 34 ans. Oui, mais vous rencontrez des seniors, vous discutez avec eux? J'en rencontre un certain nombre. En fait, qu'est-ce qui ressort? Dans toutes les études que je mène, je rencontre des seniors. Et c'est ce que je dis aussi aux clients que j'ai. Il faut aller les voir et les rencontrer parce que c'est eux qui ont la parole. Et le point central, c'est l'expérience. L'expérience de la vie. Le regard sur le monde, sur la société, l'ensemble en fait des compétences que les plus âgés ont et que je n'ai pas encore, que vous n'avez pas encore, parce qu'ils sont aussi plus âgés et qu'ils ont vécu l'histoire, que ça soit l'histoire d'une entreprise, l'histoire d'une société, des valeurs, et je pense que tout ça n'est pas trop valorisé et pourtant ils l'ont. La richesse, la richesse de chacun. Dernière question, pourquoi est-ce que vous aimez autant les aînés? Alors, Et pourquoi vous êtes rattaché à eux et avoir choisi, donc, lorsque vous avez fait sociologie, le vieillissement? D'où vient cet intérêt? Donc, je pense que quand on choisit un sujet, on le choisit parce qu'on a quelque chose qui nous drive ou une raison profonde. La mienne, elle est liée à une histoire personnelle qui est tout simplement le fait que ma grand-mère a vécu avec ma famille au quotidien pendant les 8 premières années de ma vie. Donc, à un moment donné, on était chez elle avec maman, à un moment donné, elle était chez nous, à un moment donné, on vivait dans la même rue, mais elle était là au quotidien. Donc, elle a pu me cajoler, elle a pu me faire à manger. On a vécu en fait du quotidien et des actions quotidiennes, de la transmission sans qu'on s'en rende compte, qui a fait en fait cet ancrage d'intérêt pour le sujet. Bien sûr. Et puis après, avec le temps, et en doctorat, et le fait du temps et de l'analyse aussi de ce sujet, eh bien, il y a une raison aussi très politique de prendre conscience que si on s'intéresse aux plus âgés et si on leur redonne leurs droits, leur dignité, leur place, eh bien, d'une certaine manière, on vivra dans une société plus juste, plus fraternelle, et on en bénéficiera tous. Voilà, en aimant nos anciens, on pourra nous-mêmes mieux vieillir. Exactement, et aussi nous aimer aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous.